Tidento soy siga. Tololotissila. Ada de coma. Reçois le Saint-Esprit. Toi, mon ami qui est là, reçois le Saint-Esprit. Il te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je suis ton défenseur, ton consolateur, ton médecin, ton sauveur et Seigneur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alléluia. Hi! Jésus. Amen, amen. Jésus. Oui, le Saint-Esprit t'enveloppe, là. Le Saint-Esprit est en toi, il t'enveloppe. Il est intérieur et collé à toi. Et sa lumière t'enveloppe. Je le vois. Sa lumière, sa gloire. T'enveloppe comme la Vierge Marie. Lorsque l'archange Gabriel vient, l'enveloppe d'une brume. C'est ça, oh, alléluia, d'une ombre du Dieu Tout-Puissant. Et ce qui vient en toi, c'est pas un enfant comme la Vierge Marie, mais c'est une paix nouvelle, renouvelée, constante. Oui, centre-toi sur Jésus. Tu as raison de vivre. Ça n'empêche pas de faire à manger, ça n'empêche pas de se distraire. Mais Jésus, premier, réel, premier. Il y a quelqu'un qui m'écrit, j'aime ça, où j'ai mis ça? Ici. Karine, elle dit, cher Pierre, l'amour devrait être si facile. Pas facile tout le temps, je sais. Ça fait des années que je me bats avec beaucoup de douleurs corporelles que mon corps n'arrive plus à gérer. Peut-être que c'est ton cas aussi. Oui. Les médecins ne savent plus quoi faire, tout paraît en ordre. Voilà. Et mon âme en souffre et mes pensées sont plus très claires, ne sont plus très claires. Mes pensées ne sont que tournées vers les douleurs, non pas vers Jésus, mais vers les douleurs. Comment me soigner? Que faire? Comment faire? Je ne trouve plus la paix, j'angoisse et la peur rentre en moi. Qu'est-ce que c'est normal? C'est pas pour rien que Jésus va dire dans Matthieu, j'étais malade, m'as-tu visité? Et je te le dis à toi, peut-être tu connais des gens qui sont remplis de douleur et qui sont centrés sur la douleur. Donc, la peur arrive, l'anxiété arrive, la peur de la mort, c'est fort. La peur de devenir handicapé, dépendant de tout le monde, c'est très, très, très puissant. Et ça rend... notre esprit devient tourmenté. Ouais. Et là-dedans, la jalousie peut prendre aussi. Bien sûr que la jalousie peut prendre, oui. Je sais que le combat est spirituel. Tu as raison, Karine. Je chasse et ça revient. Depuis des années, la liste de souffrances est longue, mais c'est surtout l'aine, droit et périnée, intestin. Mon mari est en burn-out. De me voir souffrir comme ça, bien sûr. Il n'est pas croyant, donc c'est déjà plus difficile, ouais. Je sais que Dieu m'aime de tout son cœur et veut que je sois heureuse, en paix et dans la joie. Peux-tu m'aider, Karine? Peux-tu m'aider? Ben oui, Karine. Je pense que si je réalise ces 2 petites vidéos par semaine, le petit texte sur Pierre Lacroix, c'est pour avoir un contact avec toi et savoir que juste le mois dernier, il y a quand même 22 560 visionnements qui se sont faits du mois dernier sur YouTube. J'ai le rapport de ça, 22 500, 600. C'est beaucoup. Il y a 6600, je sais pas, 70, 80 membres. C'est des gens qui écoutent, qui regardent, qui sont sensibles, qui prient pour toi. On fait une famille beaucoup plus importante qu'on peut le croire. Le chiffre que tu vois là, 6K abonnés ou sur aussi le blog, il y en a des milliers, ça frôle le 10 000 sur le blog. Amen, amen, amen. C'est une famille, on prie pour toi. Et je demande au Père par Jésus de te toucher, Karine, et toutes les Karines qui écoutent, et c'est peut-être toi qui m'entends aujourd'hui, qui est maintenant centré sur la souffrance. L'anxiété de la souffrance. La peur de la souffrance. Puis les médecins n'ont pas de solution. Ils vont dire, ils vont te donner un calmant, mais si tu as la souffrance,
douleur, anxiété, insomnie et toutes les maladies émotionnelles, psychologiques, relationnelles qui peuvent en sortir. Ton mari, voilà, qui a fait un burn-out, qui n'en peut plus, parce que tu n'es plus là, tu es dans la souffrance, tu n'es plus avec lui, tu es dans la souffrance. Tu n'es même pas avec Jésus, tu es dans la souffrance. Ton accompagnateur de vie s'appelle douleur, souffrance, anxiété. Ben voilà. La solution, c'est de se retourner résolument vers Jésus, vers Jésus, vers Jésus. Au moment où, juste l'an dernier, j'étais dans la souffrance, j'ai été 11 mois là, malade, souffrant, oui. Et j'écoutais, j'avais mon petit téléphone, mon portable, j'écoutais le matin la messe de Lourdes, après ça j'allais à Marseille, après ça j'allais à la Basilique de Montréal. J'écoutais 2 ou 3 messes par jour. Je me nourrissais, je me centrais sur Jésus, je n'avais pas le choix. Que ce soit pour la maladie ou que ce soit pour quelqu'un qui cherche à me faire du trouble. C'est pas facile, ou des fois des sujets de famille qui sont compliqués. Je veux dire, je suis pas mieux qu'un autre. Des problèmes financiers, etc. Jésus. Et quand les idées me harcelaient, je demandais à Saint-Michel de s'en occuper. Oui. Je demandais à l'ange, archange, Saint-Michel, archange, de broyer ça. Et c'est très efficace. Demandez l'aide de Saint-Michel à tous les jours. Saint-Michel, archange. Saint-Michel, archange. Vous n'avez pas d'idée comment il peut être d'un secours extraordinaire. Et je vais le demander tout de suite pour toi, d'accord? Toi qui es peut-être en récupération, toi qui es peut-être en douleur actuellement, toi qui attends des médecins, des rendez-vous, des ci, des ça, tu es rempli d'inquiétudes. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Père, par Jésus-Christ. Père, je viens auprès de toi pour te demander la présence de Saint Michel auprès de mon ami qui écoute maintenant. Qu'il descende et soit le veilleur des pensées, des anxiétés qui se formulent dans la tête de mon frère, de ma sœur, par des peurs, des craintes, des émotions. Que Saint-Michel, avec sa faux, coupe et déchiqueter, mettre en morceaux toutes ces pensées négatives, malveillantes, obsessives, empoisonnées. Allez, que la gloire de Dieu, par la pastorale de Saint-Michel, soit efficace sur toi, toi qui écoutes. Maintenant. Ça y est, c'est touché. Alléluia. Oh, déjà 8 minutes de passé. Yes. Parle un petit peu de la jalousie, mais je voudrais aller vers la jalousie. On a parlé plus de la jalousie dans le couple mardi dernier. L'amour n'est pas jaloux, n'est pas envieux. Voilà. Premier problème qui détruit l'amour dans un couple, dans l'amitié ou dans un lien affectif, c'est la jalousie ou l'envie. Voilà. Il y a une deuxième forme de jalousie très répandue qui est celle entre frères et sœurs, les enfants d'une même famille. Voilà. Et l'exemple, c'est très très clair, c'est Genèse 4, c'est Caïn et Abel. Voilà, Caïn et Abel. Est-ce que Dieu avait une préférence pour Abel, qui était pasteur, qui avait des troupeaux, berger, que Caïn, qui était agriculteur? Est-ce que Dieu aime plus la viande que les végétaux? Est-ce qu'il est plus vegan que carnivore? Non, ça n'a aucune histoire. Dieu a vu l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. Et s'il va agréer davantage, tout en ne niant pas le don de Caïn, c'est que la disposition du cœur, la joie du don, l'oblation, donner, offrir chez Abel est plus fraîche, plus simple,
moins compliqué, avec moins d'attente. C'est vraiment un cadeau. Le plaisir du don. Tu n'attends pas de retour, tu as le plaisir, tu donnes, tu donnes. Donc, Abel a son offrande est simple et comme l'enfant. C'est quelque chose de spontané, de frais, de pur. Et on devrait imiter cette offrande. Non pas pour avoir ça, puis ça, puis ça, puis ça. Il y a plus de commerce, je dirais, chez Caïn que Abel. Et donc, il voit que Dieu agrée, donc reçoit mieux que lui l'offrande de son frère Abel. Donc, il rentre dans une jalousie qui va devenir meurtrière. La jalousie, ça peut aller très loin, très loin. Elle peut devenir violente. Oui, absolument. Jalousie violente, ça peut tuer. Ça peut tuer. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne tue pas pour ça, et encore que ça existe. Mais on peut parler, la jalousie. Hein. Ouh là 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 là. Ça devient des candidatons, des pacpatos, des ladilafés à la Réunion, des macrélages, des commérages, des congossas. Et dans tous les pays, il y a cette langue sale et empoisonnée qui tue par la bouche, par des mots. C'est une façon de tuer. Et au fond de tout ça, dans la personne qui parle en mal de toi, c'est la jalousie. Point. C'est un principe de jalousie. Ouais. Solution retrouvée par la grâce de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est pas important, c'est essentiel. L'Esprit Saint qui ouvre ton cœur à la dimension de ta beauté. Tu as, j'ai, et tout le monde a, même ton pire ennemi, un cœur magnifique, façonné à l'image de Dieu. Sauf que des fois, il n'est pas opérant. Il est dans le coin sans... Voilà, c'est comme avoir un frigo et il ne s'est pas branché dans la prise électrique. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Absolument rien. C'est même pas un meuble. C'est peut-être une petite armoire pour mettre des choses, mais ça vaut rien. C'est comme une voiture. S'il n'y a pas d'essence ou de gasoil ou peu importe d'énergie, ça sert à rien. Ça sert à rien. Quand même que ce soit une voiture de grand luxe, s'il n'y a pas d'essence ou il n'y a pas de pétrole, peu importe, pour le faire avancer, ça n'a plus aucune valeur. Ça ne vaut rien. C'est zéro, j'abaisse. C'est un amour de tôle. Si l'être humain ne reçoit pas cette bénédiction de découvrir Dieu en lui-même, eh bien, sa vie devient nulle et sans valeur. Quand tu te décentres de Jésus pour te centrer sur un problème ou tu pars dans un truc mental quelconque, c'est sûr que tu te décentres de Jésus. Tu vas à la messe, mais tu es assis, debout, assis, debout, assis, tu mets 2 €, 5 €, 5 $ dans l'offrande et puis tu t'en vas et tu penses que tu as... Non, c'est chaque jour. Il faut que Jésus soit premier. Et quand Jésus est premier, c'est étonnant comme ton époux, ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants, tes proches, tes frères, tes sœurs ont une grande valeur. Plus tu es centré sur Jésus, plus ceux qui t'entourent prennent de la valeur. Tu les aimes comme Jésus t'aime. Et Jésus aime par toi. Et Jésus aime par toi. Et ta disponibilité du cœur est vraie. Et ta bonté est vraie. Et ton geste d'offrande, de présence est sans attente. Ton geste rend l'autre meilleur et permet à l'autre de découvrir sa propre beauté. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, Jésus nous envoie, je vous enverrai mon Esprit Saint. Il viendra sur vous, sur toute chair, début des Actes des Apôtres. Oui, vous recevrez une force. C'est une force d'amour. C'est une force d'amour. Vous serez mes témoins, donc, des amoureux vrais, sans toujours avoir d'arrière-pensée, de profit ou de manipulation ou quoi que ce soit. De l'amour vrai. L'amour qui endure tout, supporte tout et pardonne tout. Ouais. Amen. Prions. Il y a un Abel en nous, mais il y a un Caïn aussi. Et la seule solution réside ici, dans celui qui s'est fait l'agneau de Dieu, pour nous redonner à notre beauté, pour nous redonner à Abel, au fond, c'est ça, à notre beauté. Jésus parle de la parabole de la perle rare. La perle rare, c'est toi.
c'est toi. Il meurt pour... Il vend tout. Jésus donne tout pour... Voilà. Il a trouvé une perle et puis il achète le terrain et il va sortir de la terre la perle ou la pierre précieuse. Mais c'est toi, c'est toi. Jésus s'est donné en croix pour te redonner à ta beauté. Et que cette jalousie, ces envies, cette bouche empoisonnée quitte ton être pour laisser que ta propre beauté. Tu es beau, tu es belle. Voilà, tu es beau, tu es belle. Et Jésus vient te redire que tu vaux la peine qu'il soit mort pour toi. Il est mort pour toi, par pur amour, pour te redonner à ta beauté, qui existe déjà et qui veut se réactiver. Amen. Alors baisse ta tête, ferme tes yeux, prions, prions. Amen, 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 amen. Au nom de Jésus-Christ, dans la puissance de l'Esprit Saint, retrouve maintenant ta beauté d'origine. Quitte ta robe de complexe, de tristesse, de jalousie, de commérage, de pensées négatives. Quitte, avec la présence de Saint Michel-Archange, que toutes ces pensées, ces complexes, soient broyés par la puissance glorieuse du Saint-Esprit. Puissance miraculeuse. Miraculeuse. Tondariti saitunotos. Oh manaidede. Kondorotos orienes. Korononono. Si tu te sens du côté plus de Caïn, souviens-toi et continue l'histoire en Genèse 4 et suivant. Oui. Dieu lui a quand même offert une protection. Oui. Il reste miséricorde et soutien. Amen, amen. Reçois la bénédiction. Si tu es malade quelque part, je demande au Père par Jésus-Christ, Papa, pour tous ceux qui sont malades, que ce soit des orteils au cuir chevelu, que ce soit de l'eczéma, je vois de l'eczéma, amen, psoriasis, ça y est, ça on dégage, feu de Dieu. Des kisses un peu partout, les mains, les pieds, là, des kisses, là. Oui, ça fond au nom de Jésus. Aïe, comment ça y il y a quelqu'un qui a une maladie aux yeux, vous allez avoir une douleur, c'est parce que votre œil va se reformer. Elle était déformée, la forme de l'œil. Et ça vous causait des problèmes. Oui, j'ai jamais vu ça, mais je vais le voir, je suis certain. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur de guérir physiquement la forme de l'œil de quelqu'un qui est né comme ça. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des maux de tête fréquents. Là. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, brûlez au feu de Dieu, écrasez au pied de la croix, allez broyer. Que la gloire de l'Éternel soit sur vous, maintenant. Merci Père, ton action généreuse et puissante dans mon ami qui écoute. Alléluia. Donnez l'adresse du blog, faites un petit peu de publicité, abonnez-vous en bas, il y a s'abonner, vous cliquez, petit pouce en l'air, un commentaire. Allez sur le blog, il y a 60 CD autour là qui sont gratuits, que vous pouvez télécharger 1 ou 2 par jour, pas plus. Voilà, c'est gratuit maintenant, c'est gratuit. Et c'est ça, là, on s'en va vers le voyage à Paris. Ça tient tout le temps, là, il n'y a pas de contre-indication. Vérifiez avant de venir pour le 30 novembre à Saint-Gilles-Saint-Leu. Vérifiez ici s'il y a d'autres activités ouvertes à tous. Le problème, c'est les activités fermées et ouvertes à tous. Voilà. Quelqu'un veut me rencontrer, ce ne sera pas chez la personne qu'on m'héberge, peut-être au restaurant ou je ne sais pas quoi. Écrivez-moi. Il y a Pedro qui m'a écrit encore il y a peu de temps. Ben, je vais essayer de vous communiquer, Pedro. C'est ça, de Paris. Oui, c'est ça. Oui.
Monsieur Pedro, oui, merci, merci. On essaiera de se voir. Et puis il y a d'autres, là, des Guadeloupéens, merci, des Martiniquais. Bon, voilà, il y en a. On va essayer d'arranger tout le programme. Je suis là pour vous. Amen, 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 amen. Bon, merci de votre générosité aussi. Oui, bon, merci, amen. On se revoit la semaine prochaine.